Méditation du 15 septembre. Demeurez ferme et avancez. Maintenant nous vivons puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens 3, verset 8. Avant de marcher, un bébé se met d'abord debout. Dans les 2 premiers chapitres, Paul a mis l'Église debout et maintenant il veut l'aider à marcher. Les mots-clés ici sont demeurer ferme. Les nouveaux convertis doivent savoir que la nouvelle vie n'est pas facile, que les épreuves et les persécutions viendront, mais qu'ils peuvent demeurer fidèles et missionnaires. Comment Paul a-t-il aidé l'Église à s'établir et à aller de l'avant? Premièrement, il leur envoya Timothée. Paul n'a pas abandonné ses brebis à l'heure du péril. Timothée était un adjoint idéal, partageant sa foi, l'évangile, l'espérance et la mission. Il était un pasteur aimant et patient. C'était un disciple qui avait été formé par Paul. Deuxièmement, il leur écrivit une lettre. Le rapport de Timothée à Paul était très encourageant. Les nouveaux croyants demeuraient fermes. Ils ne se laissaient pas séduire par les mensonges de l'ennemi. Jésus affronta l'ennemi avec l'indubitable « Il est écrit » de l'épée de l'esprit. Matthieu 4, versets 4, 6, 7 et 10 et Éphésiens 6, verset 17. La parole de Dieu est indispensable pour affermir et exhorter la foi des nouveaux croyants. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Paul enseigne aux Thessaloniciens la doctrine du Dieu, le Père et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le péché, le salut, l'Église, le ministère et la seconde venue. Pour l'apôtre, la parole de Dieu est l'aliment quotidien, la lumière qui guide et une arme défensive. Troisièmement, il pria pour eux. La parole de Dieu et la prière vont ensemble. Paul, comme Jésus, priait pour ses disciples et il demande 3 choses. Premièrement, que leur foi grandisse, voir 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Plus nous l'utilisons, plus elle se renforce. Deuxièmement, que leur amour abonde, voir verset 12. Certains construisent des murs et se renferment sur eux-mêmes, tandis que d'autres construisent des ponts et se rapprochent du Seigneur et de son peuple. S'aimer les uns les autres est un commandement de Dieu. Troisièmement, que la sainteté se développe pour être irréprochable. Voir verset 13. La prière n'était pas occasionnelle ou accidentelle. Elle était permanente, nuit et jour, et faite de très instantes supplications. Verset 10. Les leçons et les exemples du Seigneur nous enseignent que la prière qui ne persévère pas, qui n'insiste pas et qui n'est pas renouvelée en permanence, tirant sa force de chaque demande précédente, n'est pas une prière qui triomphe. William Arthur. Que pouvons-nous faire pour gagner une âme et l'aider à persévérer dans la foi, l'encourager et rester à ses côtés? Partager la parole et prier. Paul l'a fait et cela lui a très bien réussi. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.